Bonjour à tous, c'est Philippe de chez Promodélisme 67, la boutique de modélisme en Alsace. Et ben aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos best-sellers dans le domaine du crawler. C'est l'Apsima Sherpa, un crawler que personnellement j'apprécie beaucoup, tant par sa qualité de finition que par, je dirais, le suivi pièces détachées, les options que peut proposer Apsima et surtout le rapport qualité-prix qui est donné là donc sur ce véhicule, puisqu'on est à un peu plus de 450 euros, contrairement à d'autres gros crawlers qui sont équipés de la même façon chez d'autres fabricants, mais qui valent largement, je dirais, ce produit, quoi, hein. Du coup, pour vous présenter le Sherpa, donc on va retrouver en caractéristiques particulières par rapport à son petit frère le Camera, la barre de LED, les éclairages dynamiques, donc avec les clignotants avant-arrière qui se mettent en route en fonction de la trajectoire de vos roues, des petites options, je dirais, des petites finitions, pardon, comme des poignées, la galerie d'origine. Sur l'arrière, on va retrouver des petits bidons de carburant, le cric et l'extincteur. Pareil, les feux arrière qui sont donc fonctionnels, hein, et dont les clignotants vont s'allumer aussi en fonction de la direction de vos roues. D'un point de vue pont, alors je vous laisse apprécier, hein, qualité de finition impeccable sur Apsima. Donc on a un pont, donc 4 motrices bien évidemment. Ce qui est à remarquer sur cette version, c'est la boîte de vitesse et les ponts. Les ponts qui peuvent se bloquer, donc les différentiels qui peuvent se bloquer avant-arrière bien entendu, via des micro-servos qu'on verra par la suite à l'intérieur du châssis. Je vous laisse apprécier, hein, pareil, qualité de câblage, tout est impeccable. Le châssis fermé aussi pour éviter les projections à l'intérieur aussi, hein, c'est un point qu'on peut relever. Et l'amortissement, pareil, très souple, avec des amortisseurs encore alu. Voilà, donc dans les grandes lignes, un peu ce qu'on peut dire de ce véhicule d'un point de vue châssis. Si on ouvre la partie avant, alors ce qui est très chouette aussi, c'est que sur l'avant, donc on va retrouver ici en fait une vis qu'on peut dévisser tout simplement par le bas, et la carrosserie est donc fixée à l'avant via un aimant, et elle va basculer en fait sur l'arrière via un système de charnière. Donc on peut voir en fait, hein, tout le câblage, clignotant, feu et la barre de LED. D'un point de vue implantation, donc on va retrouver une implantation assez, je dirais, conventionnelle. Le contrôleur Apsima qui fonctionne plutôt pas mal. En option, je dirais qu'on peut très facilement après monter un Hobbywing WP1080 par exemple pour avoir un fonctionnement encore plus fluide, mais de base c'est déjà plutôt pas mal. On voit ici donc le récepteur, hein, qui est bien emballé avec l'ensemble des câblages. Le récepteur, donc la radio pardon, qui est fournie avec en 2 Go 4, qui comporte donc les fonctionnalités pour faire fonctionner donc les micro-servos. Là, ce sont les micro-servos pour le blocage des diffs, et l'autre micro-servo qui est là donc pour la boîte de rapport. On peut alimenter ce véhicule donc en NIMH ou en LiPo 7,2 volts. Idéalement, moi je préconise le LiPo Apsima par exemple en 5000 mAh qui permet de rouler 1 heure voire presque 1h30 sans aucun problème, et qui apporte, je dirais, un équilibrage du châssis qui est plutôt sympathique. Sur l'avant, rien de particulier, je dirais, signalé. Il est possible, bien entendu, on voit il y a déjà le pré-perçage pour le treuil par exemple, de monter donc un treuil, et donc un certain nombre d'options bien sympathiques chez Apsima que vous pouvez trouver sur le site d'Apsima, et que nous commençons aussi à mettre en ligne chez Promodélisme 67 au fur et à mesure que cela rentre dans notre stock. Voilà, donc dans les grandes lignes, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Dans les caractéristiques techniques, donc en dimension, on est à 542 mm de longueur, de largeur 250 mm, hauteur 240 mm, garde au sol 53 mm et un empattement donc de 313 qui est assez conventionnel pour un poids de 2970 grammes. Donc ce qu'il faudra prévoir pour faire fonctionner ce véhicule, c'est donc un accu de type NIMH ou LiPo 7,2 ou 7,4 volts, des piles pour la télécommande et bien entendu un chargeur qui ira bien aussi pour charger votre batterie.
Je pense avoir tout dit sur ce magnifique Sherpa. En vous remerciant encore pour vos réponses nombreuses et pour votre intérêt à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon week-end de roulage à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.